Quelqu'un aurait posé la question donc à Albert Einstein, à savoir s'il croyait en Dieu. Ce dernier a répondu que oui, mais seulement au Dieu de Spinoza. D'après ce qui circule sur les réseaux sociaux, le Dieu de Spinoza raconte qu'il est un Dieu de la nature, un Dieu du cosmos, un Dieu qui nous demande d'arrêter de prier, de se frapper sur la poitrine, c'est-à-dire de se repentir, mais au contraire de vivre pleinement la vie qu'il nous donne. Le seul problème avec le Dieu d'Albert Einstein et le Dieu de Spinoza, c'est que Albert Einstein et Spinoza sont morts tous les deux. J'ai envie de vous dire avec une très grave voix que j'espère qu'ils sont ressuscités. Là est la foi des chrétiens. L'espérance en ce qu'on ne voit pas. Mon frère, ma sœur, Dieu est en Lucifer. Dieu se trouve dans les frères et sœurs qui l'on persécute. Personne ne voit Dieu le persécuter. C'est nos frères et sœurs qui l'on persécute. Et Dieu est en eux. Le même Dieu a dit donc dans les béatitudes, le premier et le dernier, heureux les pauvres en souffle. Heureux si vous êtes persécutés à cause de moi. Si je prends cette intonation aussi grave, frères et sœurs, c'est tout simplement pour vous dire que vous n'êtes pas, je ne suis pas, moi non plus, en dehors de Dieu. Rentrons donc dans notre vidéo avec la troisième et dernière partie de la Trinité. Dieu est trine. Jésus-Christ est Dieu. J'avais promis donc de faire cette vidéo sur le nom de Dieu. Combien êtes-vous à penser que le nom de Dieu c'est Saint-Esprit? Saint-Esprit veut dire un seul Dieu. Dieu est esprit. Vous avez tendance à confondre esprit et souffle. Lorsque Satan a été jugé, l'esprit l'a quitté. Il n'est resté que le souffle. Il est animé que de souffle. Mais dans le souffle, Dieu est également. J'ai fait une vidéo en vous disant que le Christ, la parole, venue comme une épée, son rôle est de diviser, de séparer esprit et âme. Le nom du Dieu unique, le nom du Saint-Esprit est « Je suis celui qui suis ».
Nous sommes faits à l'image de Dieu. Lorsque nous nous présentons, pour ceux qui se présentent correctement, ils se présentent ainsi. En ce qui concerne votre servante, je dirais, je suis Asita. Eh oui, je suis, c'est lui, c'est Dieu. Asita, ce n'est que l'âme. Pareil pour vous qui me regardez. Je suis Apolline. Je suis Jean. Je suis Paul. Le je suis, c'est Dieu. Paul, c'est votre âme. Je vous entends dire, je suis Paul Dupont ou je suis Dupont Paul. Dupont reste toujours le nom charnel de votre père, c'est-à-dire son âme. Je suis Asita. Combien de Asita il y a en Afrique et qui ont certainement migré dans le monde entier? Des milliers et des milliers, bien que ce soit un prénom très rare. Comment est-ce qu'on reconnaît une Asita d'une autre Asita? Il y a la description charnelle. Asita la grosse, Asita la mince, Asita la noire, Asita qui habite à tel endroit. Ce sont des noms charnels, des noms du corps. Gros, grand, mince, blanc, noir, jaune, rouge. En ce qui concerne l'âme, nous nous appelons toutes Asita, ou tous Paul, ou tous Jean. Pourquoi et comment Dieu ne s'est pas arrêté à je suis lorsqu'il a donné son nom à Moïse? Vous pouvez prendre toutes les traductions que vous voulez. Je suis celui qui suis. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, en dehors de Dieu. Il est en tous. Vous allez me dire, a-t-on une liberté? Il vous dira, je suis la liberté. Vous me direz, nous avons le libre arbitre ou pas? Il dira, je suis le libre arbitre. Nous ne sommes pas. Seul Dieu est. Avec notre adversaire. Je vous l'ai dit en introduction. Bien qu'il a été séparé de l'esprit, il demeure animé par le souffle de Dieu. L'esprit et le souffle sont différents. La parole devant laquelle il a refusé de se prosterner est l'épée qui a permis de le séparer de l'esprit. Il n'est animé que du souffle. Je suis celui qui suis, l'invariable.
Lorsque Saint Paul nous dit que tout nom, tout ce qui peut se nommer a été mis sous le pied de Jésus-Christ, ça veut dire aussi cela. Mon frère, ma sœur, quel que soit ce que tu vas entendre sur les réseaux, quel que soit ce qui est écrit dans les livres que tu vas apprendre, dis-toi que celui qui s'appelle « Je suis celui qui suis » est à l'origine de tout cela. Dieu va nous appeler par notre nom, parce que lui-même, il a un nom. Il s'appelle « Je suis celui qui suis ». Lorsque Jésus-Christ m'appellera moi, comme il a appelé Lazare, sors, il m'appellera parce que mon nom sera écrit dans un livre. Vous me direz s'il y a plusieurs Asita, qu'il crie Asita, sors, tous les millions de Asita vont sortir. Je vous répondrai non. Je suis celui qui suis. Moi, je suis Asita, baptisée Marie-Michel. Je suis la seule à porter ce nom de baptême, Marie-Michel. Vous allez me dire, mais quelqu'un va regarder cette vidéo et donc va juste aller faire son baptême et mettre son nom, Marie-Michel. Pour que cette personne soit moi, il faut que cette personne ait fait ces vidéos que vous entendez. Même si nous sommes des jumeaux, comme ce qui s'est passé pour Jacob et Ésaü. Dieu a choisi. C'est Dieu qui nous forme dans le sein de notre mère. Il l'a dit à Jérémie. Nous ne sommes pas. Je suis celui qui suis. Combien êtes-vous à vous poser la question de pourquoi est-ce que le péché existe? Nous avons été séparés de lui à cause de notre nature pécheresse. Nous étions morts. Il a envoyé son Fils mourir pour nous. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Est-ce que ça veut dire que vous êtes immortel? Vous vous trompez. Dieu se sépare de vous pour vous rendre mortel. Et même dans la mort, Dieu est présent. Puisque c'est par son souffle qu'il va activer ce feu qui ne s'éteindra jamais. Dieu est trine. Nous sommes trine. Je suis, c'est lui. Asita, mon nom de famille, 2, et mon nom de baptême, 3. Nous ne sommes pas. Dieu est. Même dans la mort, c'est lui qui suit. La première béatitude, frères et sœurs, les pauvres en souffrent. Oh, vous avez beaucoup de traductions. Il y a les pauvres en esprit. Ça n'existe pas. C'est les pauvres en souffle. Parce que ce monde est animé de souffle. Dieu est dans le souffle. Mais Dieu peut se séparer du souffle.
Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres de souffle, c'est-à-dire ceux qui n'existent pas dans ce monde, c'est-à-dire que ceux dans lesquels Dieu se repose, il s'endort. Pour ce monde, ceux-là sont les derniers qui ne foutent rien de leur vie, alors que c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas animés par le souffle. Ils sont pauvres en souffle. Les béatitudes disent, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont persécutés. Vous me direz, mais si Dieu est tout en tout, pourquoi est-ce qu'un humain va aller en enfer? Tout simplement parce que cet humain a refusé la grâce. Si vous ne comprenez pas l'origine du péché, ce n'est pas tant la désobéissance d'Adam et Ève. C'est cette herbe à semence qui donne semence en elle-même. Dieu est en nous. Et cette expérience qui fait semence en elle-même, que nous avons mangée, alors que nous devrions marcher dessus, Dieu le laisse agir en nous. Ce que nous appelons la liberté, c'est l'herbe de l'expérience du bien et du mal. Et comme ce monde a chuté, ils sont libres, ceux qui appartiennent au mal. Ceux qui ont foi en Dieu ne sont pas libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je suis celui qui suis, fait partie de cette vérité. Vous voulez vraiment être libre? Profitez de la vie. Il y a la vie de ce monde animée par le souffle de la colère de l'adversaire. La plupart d'entre nous, présents sur les réseaux sociaux en train de dire « je suis », c'est parce que nous voulons la vie en abondance. L'autre monde, celui-là nous a rejetés. Combien d'entre vous pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Il est à cause de ce nom que Dieu lui a donné. Il est venu au nom de Jésus. Avant Abraham, il était. Avant que Abraham fût. Parce que Père Abraham bénit son nom. Aujourd'hui est Seigneur dans le ciel. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit fut. Il existe. Je suis veut dire celui qui existe. Nous, notre existence, c'est comme les fleurs des champs. Vous le savez. Je reviens à Spinoza. C'est la nature. Ce monde sera plié et jeté. La foi
que tout cela vive. C'est cela je suis. Jésus-Christ est Dieu. Nous ne connaissons pas son prénom. C'est-à-dire, moi, je m'appelle, je suis Asita. Lui, celui qu'on connaît et le nom qu'on nous a donné, c'est Jésus le Christ, le Messie. Ce n'est pas un nom. Lui-même nous a donné 7 je suis. Mais personne ne connaît son véritable nom. Parce qu'il est venu au nom de son Père. Je suis celui qui suis. Donc ce nom que vous dites, Jésus, je suis, c'est le nom de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. La Trinité est encore présente ici. Il dit ceci. Celui qui était, c'est-à-dire qui a toujours été. Celui qui est présentement et celui qui vient. Et celui qui vient, nous savons que c'est Jésus. Après cette vidéo, si vous n'avez toujours pas confiance que Dieu est en vous et que vous êtes la 3e personne de la Trinité, je n'ai pas d'autre moyen. Je suis, c'est lui, c'est Dieu. Asita, c'est l'âme dans laquelle il habite. Le Christ est la liaison, celui qui suit, c'est-à-dire celui qui soude l'âme et l'esprit. C'est en cela qu'il est une épée. Lorsque la parole traverse ses 2 mains, il les sépare. L'esprit retourne à Dieu et l'âme va en enfer. Lorsque vous croyez en Dieu et que vous êtes certain qu'il est en vous, que tout ce qui vous arrive, Dieu est présent. Selon la parole de vérité, vous êtes sauvés par la grâce. Il vous suffit de faire confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui fait le lien de la Trinité. Dieu est trine. Cette vidéo a peut-être un ton assez grave. C'est un appel à ceux qui souffrent. Dieu est en vous. Quelle que soit l'ignominie qu'on vous fait vivre, ou que vous faites vivre aux autres, Dieu est en vous. En conclusion, je vous dirais que Dieu n'a pas mangé l'herbe de la semence de l'expérience du bien et du mal. Il marche dessus. Nous ne sommes pas. C'est Dieu qui est. La mort existe. Lorsque la parole sépare l'esprit et l'âme.
Le souffle brûlant de l'enfer va nous faire aussi mal que la persécution que nous vivons dans ce monde. Lorsque les anges rentrent dans le feu, ça ne leur fait rien. Mais nous, lorsqu'on rentre dans le feu, ça nous fait quelque chose. Vous allez me dire, c'est la peau. Non, on a mal à l'âme. Rien que la parole, ça fait mal à l'âme. Venez à Jésus par grâce. Vous n'avez rien à payer, ni argent, ni or, parce que heureux les pauvres en soufflent. C'est ceux-là à qui appartient le royaume. Son nom est « Je suis celui qui suis ». Je termine cette vidéo donc en vous donnant une astuce de prière. La meilleure position de prière et non de parole. Car celui qui suit, c'est ce dont nous avons besoin. Le Fils nous a déjà donné les paroles de la prière dans le Notre Père. Voilà donc, dans la Bible, la parole de Dieu, les deux meilleures façons de prier. La première, il l'a donnée à Josué. Le livre qui est là, la parole, la Bible, qu'elle ne s'éloigne jamais de toi. La deuxième, c'est la position de Élie. Eh oui. Vous trouverez cela dans 1 Roi 18, à partir des versets 43. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été sa position, frères et sœurs? Élie n'a pas élevé les mains au ciel, ni levé la tête au ciel, mais il s'est plié en deux, la tête entre les cuisses. Voici la meilleure façon de prier, celui qui s'appelle « Je suis celui qui suis ». Dieu est en vous, frères et sœurs. Dieu est en nous. Cette prière d'Élie qui a fait donc tomber la pluie est la preuve que lorsque Élie a prié, la tête dans son propre sein, il s'adressait à celui qui était dans son propre sein. Dieu a également exaucé Josué lorsqu'il a demandé au soleil d'arrêter son parcours, parce que Josué avait la parole avec lui. Je termine par Saint Paul. Il dit ceci, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. La meilleure position de prière, c'est celui de Élie. Dieu est en vous. Dieu est en moi. Dieu est en tous.